Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la ronde 4 de l'Open de Cannes. J'ai 2 points sur 3, je vais jouer avec les blancs et je joue contre Nikita Maltsev. Il a 1565 Elo, il a fait un très bon tournoi à l'Open de Cannes. Il a fait plus de 80 points Elo, maintenant il est à 1640 Elo. Et dans cette partie, donc je joue avec les blancs, donc plutôt en confiance. Je commence avec B3, vous commencez à connaître. Il me répond ici D5. Donc on va plutôt partir sur, au lieu d'une ouverture Larsen, sur un système call Zukertort, donc avec fou B2, il joue E6, je joue E3, il répond cavalier F6, je joue cavalier F3, fou D6, D4, et là il me joue avec cavalier D7, donc ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Normalement c'est plutôt C5, cavalier D2, cavalier C6, fou D3, petit roc, et vous l'avez vu dans la vidéo YouTube où je présente toute cette ouverture. Et là, il joue avec KD 7. Donc ok, je connais pas ce setup. J'essaie de voir un petit peu les avantages et les inconvénients de cette position. Il peut toujours pousser C4. Il vient renforcer ici son cavalier en F6. Ok, il va petit roc. Je vois pas vraiment de différence. Donc moi, je vais continuer à jouer mon setup habituel. Fou D3. Je place mon fou ici, magnifique. C6. Et ok, là, quand il joue C6, je me dis que ça va être une partie dans laquelle c'est moi qui vais avoir l'initiative. Normalement, on joue plutôt avec C5 pour essayer de contre-attaquer ici au centre, mettre la tour en C8 et essayer de taper sur C2. En jouant C6, ça montre un petit peu de la passivité. Il veut jouer quelque chose de plutôt solide. Peut-être qu'il ne connaît pas mon ouverture. Il veut simplement défendre et jouer aux échecs. Je joue ici cavalier E5. Alors c'était quoi le risque? C'était que je joue petit roc et qu'il fasse dame C7. Et là, comment je joue cavalier E5? Ce n'est pas possible. Voilà, il tape déjà 3 fois sur E5. Je perdrai simplement un pion. Et je ne pourrai pas jouer les plans avec cavalier E5, F4, tour F3, tour H3. Alors ici, attention de bien décaler le petit coup de roc juste après l'installation du cavalier en E5. Et j'ai bien fait puisqu'il me joue dame C7. Et maintenant, je peux jouer F4, reprotéger ce cavalier. Il me joue B6, je joue cavalier D2, il me joue fou B7, je joue petit roc et il joue petit roc. Ok, donc on est vraiment là dans le setup du système call Zukertort avec le cavalier en E5, le coup F4, le fou en D3, le fou en B2. On va jouer tour F3, peut-être tour G3 ou tour H3. Est-ce qu'on peut venir avec dame H5? Est-ce qu'il y aura des sacrifices avec le fou? Tout ça, on va le voir. Je joue tour F3. Il joue ici tour D8. Et ok, si je joue tour G3, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être ensuite je peux faire tour prend, roi prend. Mais je peux pas faire intervenir madame, il y a le cavalier qui défend. Alors je vais plutôt jouer tour H3. Si je joue tour H3, qu'est-ce que je pourrais faire? Fou point échec, cavalier prend, dame H5. Menace de reprendre le cavalier. Je calcule beaucoup cette ligne. Peut-être qu'il peut partir, je prends le cavalier. Qu'il s'enfuit. Non, je fais échec, roi ici. Peut-être dame échec, puis on avance. En fait, ce que je vois très rapidement, c'est que si je joue tour H3, par la suite, quand je vais faire fou prend H7 sur cavalier prend et dame H5, il va jouer le coup cavalier F6. Donc je vous fais voir, c'est la partie, tour H3. Il joue fou F8, peut-être pour jouer ici G6, bloquer un petit peu mon fou de case blanche, et jouer fou G7 et bloquer aussi mon fou de case noire, mais c'est déjà trop tard. Parce que j'ai été très rigoureux dans mon calcul, je recalcule ici, je prends 20 minutes. Mais je sens qu'il y a quelque chose. Je regarde tour prend, je regarde fou prend. Alors je regarde fou prend ici, cavalier prend, dame H5, menace mat. Ok, mais F6. C'est mat quand même, le cavalier contrôle la case. Mais cavalier F6, je reprotège et j'attaque la dame. Qu'est-ce qui se passe? Je calcule, dame prend F7, roi bouge. Mais non, dame prend F7, pas possible, puisque quand il a joué cavalier F6, maintenant la dame reprotège. Donc je peux pas faire ça. Mais tout ça, je le calcule avant mon sacrifice. Donc dans cette position. Ok. C'est compliqué, je vois pas de gain, mais je sens qu'il y a un gain.
Fou prend, cavalier prend. Dame H5, cavalier F6, ça protège. C'est compliqué. Ok, donc si ce cavalier peut venir pour protéger, je m'en débarrasse. Cavalier prend alors. Dame prend. Fou prend, cavalier prend. Dame H5. Il veut s'enfuir. F6, peut-être plus fort que F5. Alors pourquoi? Parce que je vais vouloir ensuite ramener moi mes pièces à l'attaque avec cavalier F3 et peut-être cavalier E5. Donc s'il joue F5, peut-être que sur ici dame échec, roi bouge, j'aurai du cavalier F3 et ici du cavalier E5 qui menace une fourchette royale. Alors je me dis qu'il va plutôt défendre avec F6, ça bloque plus de cases. Dame prend, roi prend, peut-être dame H5 échec, G6, dame échec, roi bouge, peut-être dame prend. Ok, je m'arrête là, je me dis que c'est gagnant. Dame prend H7, roi bouge, dame H5 échec, roi E7, fou A3 je calcule, pion avance, pion prend, fou échec. Je me dis que c'est pas mal ça. Mais je me dis que s'il défend ici, non pas en prenant avec la dame mais avec la tour, toute la variante que je viens de voir, ici, dame H5, F6, dame prend, roi bouge, dame échec, roi bouge, fou ici, A3 échec, il y a pion prend, il y a pion avance, et sur pion prend, je peux pas faire fou prend, la dame défend. Est-ce qu'il va reprendre avec la tour ou avec la dame? Tout ça, je le calcule avant mon sacrifice. Même avant ce coup, je le calcule dans cette position. Je sens qu'il y a quelque chose, même s'il n'y a pas x3. Je gagne au moins un pion, même si le roi arrive à s'enfuir et à faire intervenir ses tours sur mon roi. En fait, c'est ça dont j'ai peur, c'est de me dire que je fais un sacrifice pour gagner un pion, que le roi s'enfuit, et qu'il va utiliser cette colonne ensuite contre moi, avec ici son fou peut-être déjà bien placé, et sa dame également. J'ai peur que ça se retombe contre moi. J'ai eu tellement de parties comme ça où je gagnais un pion sur la colonne H, et cette colonne H a servi de colonne d'attaque pour mon adversaire que j'ai perdu, que maintenant je me méfie. Mais maintenant je suis un peu plus aguerri, on va dire. Donc je joue cavalier prend. Il joue tour prend, je joue fou prend H7 échec. Il joue cavalier prend tempo, je joue dame H5, il joue F6. Je fais dame prend cavalier, dame F7. Et ok. Maintenant je recalcule. Je reprends mon temps. J'avais calculé beaucoup quand même de tête. Il se peut que j'ai fait des erreurs. D'ailleurs ici sur dame H5, G6, dame échec, il y a peut-être simplement fou défend avec tour H8. Donc si je fais dame échec, G6, dame échec, fou recule et peut-être la tour qui va arriver ici ensuite. Je ne sais pas si c'est vraiment bon. Donc je ne fais pas dame échec dans cette position. Je ramène plutôt mes pièces à l'attaque. Je me dis que pour l'instant ma dame elle est bien placée. Même si le fou bouge, la tour pourra jamais venir contester cette colonne. Il me manque un peu de pièces à l'attaque, cette tour elle n'intervient pas, ce cavalier est loin, le fou pour l'instant il tape sur un pion, j'ai deux bonnes pièces à l'attaque, un roi faible, pour l'instant toutes ces pièces sont assez loin, il n'y a qu'un défenseur, un défenseur compte deux pièces à l'attaque, mais je veux ramener des pièces à l'attaque, la méthode de Kasparov, on va ici sur cavalier F3 comparer les pièces à l'attaque contre les pièces à défense, j'ai 3 pièces à l'attaque contre une pièce à la défense, j'ai une supériorité, ça devrait être une attaque gagnante. Il joue ici C5. Alors C5, ça me surprend, ça me choque visuellement même. Alors pourquoi ça me choque? Parce que sur pion prend, j'ai une nouvelle pièce à l'attaque, gratuitement. C'est extrêmement bizarre. J'essaie de comprendre son idée, je comprends pas du tout. Je me dis, est-ce que je dois même pas jouer peut-être moi-même un coup comme F5? Parce que peut-être ça va faire intervenir ma dame ici. Et sur pion prend, peut-être que ça va ouvrir une nouvelle colonne. Je vais jouer ici tour E1 et peut-être pousser. Parce que dès qu'il prend, j'ai fou prend, de toute façon ça m'active. Je me dis non. S'il avance et qu'il au final ferme un peu cette position, ça serait dommage de ne pas profiter de l'ouverture qu'il me permet d'avoir. Alors c'est quoi son idée sur pion prend? Si je reprends, qu'est-ce qui se passe? Il prend de la dame. Ok, il veut taper dame C2. Il peut taper aussi dame E3 échec. Peut-être que sur dame C2, il veut taper mon fou. Et ensuite ma tour. Avancer son pion D4. Prendre ce cavalier.
trouver du contre-jeu, ramener la tour en C8. Mais ok, si je prends et qu'il fait dame prend, je me dis que je joue dame D3. Je protège ce pion, je protège ce pion. Mon fou est maintenant ouvert. Ma dame, elle est centralisée. Je vais ramener une tour en jeu et je vais rouvrir sur le roi qui est mal placé. Donc, je joue pion prend et la grande surprise, il joue un coup que j'avais même pas envisagé. J'avais pas du tout vu ce coup. Fou prend C5. Je comprends pas. Fou prend C5. Il enlève un défenseur du pion G7. Il peut pas faire intervenir sa tour de toute façon. Je peux juste la prendre. Et mon fou s'est activé. C'est quoi son idée? Fou échec, je bouge et alors? Dame prend? Je crois pas. Je crois pas du tout. J'ai toutes les pièces à l'attaque. C'est pas possible qu'il y a rien. Et là, je réfléchis. Le roi est vraiment faible. J'ai maintenant une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces à l'attaque contre 0 pièce à la défense. Et là, je trouve un gain. Je commence à calculer. Cavalier G5, échec. Si pion prend, j'ai dame prend, échec. Sur roi E8, j'ai tour H8. Fou défend. Tour prend, échec et mat. Ok. Sur cavalier G5, il peut pas prendre. Et je fais échec. Ok, il va en F8. Cavalier prend E6, fourchette royale. Ok, cavalier G5. Il peut pas aller en G8. Il peut pas aller en F8. Il peut pas prendre. Alors il va aller où? En E8. Dame échec. Si fou défend. Alors cavalier G5 échec. Roi 8, dame échec, fou défend. Peut-être dame prend ici. Sur tour prend. J'aurais au moins cavalier prend. Et sur cavalier G5, ici échec. Roi E7, j'ai dame prend pion. Si le roi remonte, j'ai toujours la tour qui intervient. Alors sur cavalier G5, échec. Roi F7, j'ai dame prend. Roi D6, mon cavalier est attaqué. Mais alors je vais juste prendre ce pion. J'aurai maintenant 3 pions d'avance. Et je vais menacer de jouer le coup fou E5, enfilade sur la dame. Si le roi bouge ici en C6, je vais pouvoir simplement jouer dame prend E6, échec. C'est complètement gagnant, je joue cavalier G5. Il joue donc roi E7, le seul coup de défense. Dame G7, roi D6, dame prend F6. Donc je menace ici dame E5. Je menace ici fou E5. Je menace également dame E6, échec et mat. Il a déjà 3 pions de moins. Toutes les pièces qui sont encombrées. Ici mon adversaire appuie sur la pendule et abandonne. Victoire en 21 coups. Avec une très belle attaque. C'est vraiment le style de jeu que j'apprécie et sur lequel je suis assez bon. Et je suis content de l'avoir exprimé dans cette partie contre ce jeune joueur, Malsev Nikita. D'un assez bon niveau. 1565 kg et qui a fait un très bon tournoi, qui a fait une top 10. Qui a maintenant 1640 elo. En étant si incisif sur les petites imprécisions qu'il a pu jouer. J'ai l'impression que j'arrive de plus en plus à punir en fait les adversaires qui jouent de façon un petit peu imprécise sur mon répertoire d'ouverture. Et c'est ce qui fait la différence aussi de pouvoir reconnaître les imprécisions, les erreurs adverses et de les punir, parce que si on ne les punit pas, ce ne sont pas des erreurs, simplement. Ok, donc passons au bilan de la partie. Ici, ok, 96% avec 2 coups brillants. Ok, donc fou F8, ici qui est une erreur.
Cavalier prend D7 qui est le meilleur coup. Tour prend et fou prend H7 avec Dame H5. Dame prend cavalier F3, du coup le coup pour ramener une pièce à l'attaque qui est le meilleur coup ici. C5 qui est un petit peu bizarre. Et fou prend C5 qui est une erreur par la suite. Cavalier G5 brillant, ok c'était le meilleur coup. Dame prend. Ok, abandon, ouais. Ok, donc 2 coups brillants dans cette partie. Non, je suis vraiment content de cette partie. J'ai vraiment réussi à le dominer, à comprendre vraiment bien mon ouverture, à sentir les moments critiques, à être incisif quand il y a des moments tactiques et qu'il fallait punir les coups imprécis. Je trouve que j'y arrive de mieux en mieux. Donc 3 points sur 4 dans cet open, ça commence très très bien. Je vais pouvoir jouer peut-être la prochaine ronde, 5ème ronde contre un joueur aux alentours de mon niveau Elo. Mais pour l'instant, 2 parties en moins d'une vingtaine de coups pour vraiment gagner ces parties. Plutôt très très content de ce que je fais, je suis très fier. On va continuer comme ça. Et puis on va voir ce que ça donne à la ronde 5. Je vous dis à demain, ciao.